J'avais pas prévu cette vidéo, et d'ailleurs, je suis personne sur YouTube. Voilà, j'ai 2 vidéos, j'ai ma petite notoriété sur LinkedIn, qui est un autre réseau social, pour ceux qui connaissent, un réseau social pro. Mais voilà, YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Heu, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, si ça vous intéresse, vous restez et puis si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir. Je vais parler de la jalousie en France. Vraiment, un sujet qui me tient à cœur. C'est un peu cliché, de dire qu'en France, on est jaloux. C'est un pays de jaloux, puisqu'en réalité, la jalousie existe de partout. Mais je vais parler d'un sujet qui me concerne et d'un sujet que je connais. C'est-à-dire que moi, je connais la France. Je suis français, je suis né en France. Heu, j'ai peu voyagé. Mais en réalité, les peu de fois où j'ai voyagé, je me suis rendu compte à quel point, en France, on a un état d'esprit, mais de jaloux. Mais c'est fou, vraiment. Donc écoutez-moi, écoutez-moi pas, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais pas faire de montage. Je vais parfois couper des moments de la vidéo parce que je vais peut-être dire des choses qui se disent pas vraiment. Je suis sans filtre, mais je sais que voilà, sur YouTube, il y a des limites, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais simplement parler de ça. J'ai 24 ans. J'espère que ça en gênera pas certains parce que je sais que en France, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui ont pas mal d'ego et qui n'aiment pas écouter les personnes plus jeunes. Et je trouve ça vraiment dommage. Et puis je sais qu'il y en a qui ont un état d'esprit incroyable, qui aiment apprendre des jeunes. Moi, je sais qu'on a vraiment tout à apprendre de tout le monde. Riches, pauvres, jeunes, vieux, blancs, noirs. On a tous, vraiment tous à apprendre de tout le monde. Donc voilà, restez si vous voulez. Voilà, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé, enfin de plusieurs choses qui me sont arrivées cette année. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en aura beaucoup qui ne me connaîtront pas. En tout cas, j'espère. J'espère que cette vidéo va être un minimum vue parce que je fais aucun travail pour qu'elle soit vue. Enfin, rien ne sera optimisé. J'ai même pas scripté, je sais même pas ce que je vais dire. J'ai juste un sujet en tête. Donc, je m'appelle Léo Garé, j'ai 24 ans. J'entreprends depuis mes 14 ans. À mes 14 ans, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habitais à la campagne avec des parents incroyables, une famille incroyable à la campagne. J'étais pas du tout destiné à entreprendre. Mais vraiment, j'étais dans la meilleure famille. Une famille qui m'a toujours soutenu. Et d'ailleurs, on va en revenir juste après parce que ça fait partie d'une anecdote qui m'est arrivée cette année et vraiment qui me rend triste. Je me rends compte à quel point les gens, ils ont un état d'esprit, mais de jaloux. Mais c'est fou à quel point des fois on se rend même pas compte. Et parfois, ces personnes qui sont jalouses, ça va être des pères de famille, des mères de famille, des avocats, des comptables, des personnes intelligentes qui sont censées être matures, mais qui, non, jalousent des gens comme moi de 24 ans. Et en fait, tu te dis, mais on est dans quel monde? Enfin, c'est fou. Donc voilà, en septembre 2022, mon business a explosé. Quand j'ai créé une nouvelle agence qui s'appelle Pringster. C'est une agence qui accompagne les entrepreneurs à trouver des clients grâce à LinkedIn. Et puis, premier jour où je l'ai annoncé sur LinkedIn, j'ai été vu par plus de 100 000 personnes, mon annonce. On a eu des centaines de demandes. Ça a explosé, vraiment. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Mon chiffre d'affaires, il est passé de ça à ça du jour au lendemain. Vraiment. Ça a été incroyable. Et je m'y attendais pas vraiment, mais en même temps, j'ai jamais vraiment entrepris juste pour l'argent, même si pour moi l'argent en fait c'est un vrai moteur. Quand j'étais gosse, j'ai vu mes parents qui manquaient d'argent. Donc c'est là où je vais vraiment bien préciser, j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai grandi dans la famille que je voulais grandir. C'est vraiment la famille incroyable pour grandir. On m'a toujours soutenu. J'ai la meilleure des mères, le meilleur des beaux-pères, les meilleurs des frères et sœurs. Vraiment sur ça, j'ai rien manqué. Mais je sais que mes parents ont beaucoup manqué d'argent toute leur vie. Euh, et là où ils ont été très forts, c'est qu'en fait, ils ont réussi à maquiller tout ça. En fait, ils ont fait leur meilleur travail en tant que parents, c'est-à-dire que bah, j'ai jamais ressenti de besoin, alors qu'eux le ressentaient. Ils arrivaient à masquer un peu tout ça et à faire en sorte qu'on vive notre meilleure enfance avec mes frères et sœurs. Et ça,
Je sais que mes frères et sœurs, ils pourraient qu'approuver tout ça. Donc vraiment sur ça, j'ai manqué de rien. Mais je sais que beaucoup de personnes, depuis que mon business a explosé, alors quand j'ai explosé, c'est à mon échelle. Je suis encore bien loin des objectifs que je veux atteindre. Je suis encore bien loin des résultats que je veux atteindre et qui m'attendent. Je sais que je vais les atteindre d'ici décembre cette année, mais j'en suis encore bien loin. Parce que moi, mon rêve vraiment, c'est d'être très riche, très très riche, et vraiment de régaler ma famille, de voyager avec ma famille, que ma mère n'ait plus besoin de travailler, que mon beau-père n'ait plus besoin de travailler. C'est mon rêve, vraiment, d'un jour arriver et les régaler, leur dire vous avez plus besoin de travailler. Et je sais que voilà, j'ai une mère passionnée, elle a ses passions, elle arrêtera jamais, mais je veux vraiment qu'ils ne ressentent plus le besoin de travailler. Et ça demande beaucoup de travail. C'est vraiment énormément de travail. Et, et voilà, en fait, c'est galère. Et entreprendre, d'ailleurs, je vais venir sur ce sujet, entreprendre, c'est hyper galère. Et quand on a des résultats, de bons résultats, qu'on commence à bien gagner sa vie, et qu'il y a des espèces d'êtres humains pas intelligents qui viennent et qui vous disent voilà, c'est de la chance, Léo. Ou encore pire, Léo, t'as rien mérité, tu viens d'une famille riche, on t'a tout payé, tes parents sont riches. Mais ça, en fait, quand vous connaissez les coulisses de votre vie et que vous entendez tout ça, je peux vous assurer que c'est la pire des choses à entendre. Vraiment. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vécu, hein. Vous avez réussi quelque chose, et puis derrière, il y en a qui viennent vous tabasser moralement en vous disant en fait, tu ne mérites pas ça. Et il y a plein d'entrepreneurs dans le monde que j'adore, des Elon Musk, tout ça. Bon, ils viennent pas de tout en bas, mais ils n'ont pas eu des parents très très riches, ils n'ont pas eu des parents pauvres, mais en même temps, s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont mérité. On va prendre un exemple qui me vient là directement, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il y a une armée de gens qui l'adorent, une armée de gens qui le détestent. Et en fait, certes, il a hérité d'une très belle fortune, il est né au bon endroit, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes dont on ne parle pas, qui ont hérité, mais qui ont sombré, qui sont devenus addicts à des jeux d'argent, ou qui sont tombés dans la drogue, ou qui ont mal géré leur argent, qui ont tout perdu. Des gens comme Bernard Arnault, des gens comme Elon Musk, ils ont réussi à garder le cap et à aller encore plus loin. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qu'il faut retenir. Faut pas retenir, ouais, la personne, elle a hérité, il mérite rien. Non, faut se dire, cette personne, elle a hérité et elle a bien géré son argent. En fait, c'est ça le vrai état d'esprit. Pour moi, peut-être que je dis n'importe quoi, comme je vous l'ai dit. J'ai 24 ans, j'ai pas un vécu d'une personne qui a 40, 50, 60, 70, 80 ans. J'ai pas ce vécu. Mais en fait, je trouve ça tellement triste, cet état d'esprit qu'on a en France, que bon, voilà. Et d'ailleurs, en août 2023, j'ai été avec un pote à Dubaï euh, voilà, pour m'éclater, pour découvrir, parce que j'ai jamais vraiment voyagé. J'ai été une fois à Malte, à Dubaï, et puis en fait, j'ai pas beaucoup voyagé. Même si cette année, ça va beaucoup changer. Là, dans quelques semaines, je pars au Vietnam. Ensuite, je retourne à Dubaï. Ensuite, je veux faire le Japon. Voilà, je veux un peu profiter de tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis voilà, et en fait, en voyageant, je me suis rendu compte qu'à l'étranger, alors pas de partout dans le monde, bien sûr, mais à l'étranger, ils ont un état d'esprit beaucoup plus, beaucoup plus intelligent que le nôtre. C'est-à-dire que la réussite là-bas, elle n'est pas jalousée. C'est-à-dire que quand vous réussissez, ça m'est arrivé plein de fois de prendre des taxis à Dubaï, et la première question qu'ils vous posent, c'est ouais, vous faites quoi dans la vie? Bien sûr en anglais, hein. Vous faites quoi dans la vie? Puis vous lui dites, bon, je suis chef d'entreprise, et là, il vous dit, ah ouais, mais t'es jeune, ouais, j'ai 24 ans, putain, comment t'as fait? En France, quand je prends des taxis, alors pas tous, hein, bien sûr, il y en a, ils ont un très bon état d'esprit. Mais la plupart du temps, quand je prends un taxi, et puis directement, je vais dire, voilà, j'entreprends, ça marche plutôt bien, je suis trop content, je peux voyager. Directement, la personne, elle va trouver le truc négatif. Ah ouais, mais fais attention,
Ça pourrait ne pas marcher longtemps, il y a de la chance, les réseaux sociaux, ça marche pas forcément. Toujours à vouloir trouver ce petit truc négatif. Et en fait, c'est ça que je trouve triste en France, c'est qu'on veut... Il y a toujours ce truc où on est jaloux. Une personne réussie, c'est forcément qu'elle a hérité. Et moi, je peux vous dire que j'ai hérité de rien du tout. J'ai hérité d'une belle famille, de beaucoup d'amour, de beaucoup de soutien. Ma famille m'a toujours soutenu. Euh, Ils ont toujours été là, en fait, pour me soutenir, pour m'accompagner dans mes projets. Mais j'ai pas hérité d'argent. Et je trouve ça fou que des inconnus sur Internet me disent « Ouais, Léo, t'as hérité. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, cette année, enfin l'année dernière, en 2023, j'ai fait plus de 20 millions de vues sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Euh, et en fait, dans ces 20 millions de personnes, bah, c'est toujours, toujours le cas. Dès que vous commencez à faire des vues, il y a des rageux, il y a des haters et il y a des jaloux. Et en fait, même si parmi ces 20 millions de personnes qui ont vu mes publications, ça va peut-être représenter, je sais pas, 10 000 personnes, mais en fait, ces 10 000 personnes, elles sont ultra négatives. Et ce qu'il faut savoir, et ça, il n'y a pas plus toxique sur les réseaux sociaux, c'est qu'en général, les gens qui n'ont rien contre vous et qui vous adorent, ils ne le disent pas. Par contre, les gens qui vous détestent, qui sont jaloux, eux, ils le disent. Et en fait, ça s'applique de partout. Si vous allez par exemple à un restaurant, si vous avez aimé ce que vous avez mangé, si le serveur a été incroyable, a été génial, si la cuisine et le cuisinier ont été superbes, vous n'allez pas forcément laisser de notes. Par contre, quand vous allez arriver dans un restaurant qui était désastreux, avec un mauvais service, là vous allez laisser une note. Et en fait, c'est un peu la majorité silencieuse qui ne parle pas. On voit que la minorité jalouse sur les réseaux, quand on voit des gens qui réussissent, quand on voit des gens qui partagent leur lifestyle, leur style de vie, qui est, voilà, pour montrer qu'ils ont réussi, et que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. On s'en fout que ce soit vrai d'ailleurs. Moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, je vais pas essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Je me dis, bon voilà, ce qu'il partage, c'est bien, et j'espère que c'est vrai pour lui. Et il y en a trop qui essaient de trouver le petit truc négatif. Par exemple, quand j'ai dit en août que j'étais allé voyager à Dubaï, directement on m'est tombé dessus en me disant ouais, et l'empreinte carbone, on en fait quoi? Ou alors ouais, mais là-bas, il y a des esclaves. Directement, on va essayer de chercher le petit truc. Alors qu'il y a plein de choses positives à voyager, à découvrir une nouvelle culture. Mais non, toujours les gens, voilà, ils vont trouver le truc négatif. Et ça, en fait, depuis que j'entreprends, depuis que je partage ma vie sur les réseaux sociaux, je m'en suis de plus en plus rendu compte à quel point les gens sont jaloux. Et j'ai pas mal de potes aussi qui ont réussi à différents niveaux. Il y en a, ils font des millions, il y en a, ils font des milliers, il y en a, ils font des centaines d'euros. Ça va vraiment dépendre. Mais ils ont réussi à leur échelle. Et, euh, et en fait, ils se font tacler. Vraiment, il y en a, ils se font tacler. Et quand je vois ça, quand je vois des gens, alors quand je vois déjà moi à mon niveau, avoir fait des millions de vues, et qu'il y en a, ils font des dizaines, des centaines de millions de vues, et qui se font détruire sur les réseaux, vraiment je me dis, mais comment ils font pour subir tout ça? Comment ils font pour faire face à tout ça? Je sais pas, là, je vais citer un Oussama Hamar, que j'ai déjà rencontré à Paris, qui est une personne géniale. Alors certes, on l'aime ou on l'aime pas, ça, je vais même pas donner mon avis. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Euh, mais pourquoi aller tacler des gens comme ça? Clairement. Enfin, c'est des humains derrière. Et même si certains font du mal, écoutez, il y a d'autres choses pour s'en occuper. Il y a la justice. Mais quand il y a une armée de personnes jalouses, et en plus, souvent sans fond, qui s'attaquent à des gens sur les réseaux, ben en fait, ça provoque de gros problèmes. En fait, derrière ces personnes qu'on attaque sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur Instagram et scroller un peu sur les Reels ou sur TikTok. Et dès que quelqu'un partage une réussite, il se fait détruire dans les commentaires. Vraiment, il se fait détruire. Et c'est fou. Alors, si par exemple une femme, elle partage
sa réussite financière, automatiquement, c'est quelqu'un qui fait du OnlyFans, qui vend ses pieds sur Internet. Toujours, toujours. Quand c'est un mec qui réussit, ça va être un héritier, tout ça. Et on voit des insultes de partout. Et les gens n'arrivent pas à se concentrer sur du positif et à féliciter. Juste, vous voyez quelqu'un qui réussit, bravo, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tout le temps aller essayer de tacler ces gens. Et en fait, moi j'ai une théorie toute simple, c'est que le jour où les gens seront positifs, où le jour où les gens se féliciteront, il y aura beaucoup plus de personnes qui réussiront et qui sortiront de leur misère. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui restent bloquées dans leur misère, tout simplement parce que elles ont peur. On a peur de s'afficher sur les réseaux par peur du regard des autres. Et du coup, il y en a, ils ont des projets et ils les réaliseront jamais de leur vie. Ils resteront frustrés et ils vont mourir avec des regrets. Et moi, il est hors de question que je meure avec des regrets. Tant pis, je partage ma vie sur les réseaux. J'entreprends. Je veux gagner de l'argent. Je veux être très riche. Je veux régaler ma famille. Je veux impacter le monde. Et tant pis si des gens pensent que c'est de la chance. Et tant pis si des gens me jalousent. Et je sais qu'il y en aura toujours. Mais si je peux éveiller ne serait-ce qu'une ou deux consciences, bah, ce sera déjà une réussite pour moi avec cette vidéo. Donc vraiment, j'ai pas plus de choses à partager au final, mis à part essayer de changer. Alors je sais que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Et moi j'ai été comme ça à une époque, quand j'étais gosse, moi aussi. Hein. J'ai fait partie des gars qui ont été tacler des gens sur les réseaux. Dès qu'il y a un drama, vous savez, on va tous le tacler. Alors que des fois on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est faux. Dès qu'on voit que quelqu'un se fait tacler sur les réseaux, on veut participer à ça. Mais en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que cette personne, elle va pas se suicider derrière? Est-ce que cette personne, elle a pas un gosse qui, derrière aussi, en subit les conséquences? Imaginez, vous avez, je sais pas moi, un père, il est sur les réseaux et il se fait tacler. Mais imaginez en tant qu'enfant, comment vous vivez ça? Il y a un exemple tout bête, c'est l'exemple de Norman. Norman qui a été accusé d'attouchement sexuel sur des mineurs, qui est très connu en France, l'un des plus gros youtubeurs qui a perdu beaucoup en notoriété avec ça, avec cette histoire. Je vais pas revenir sur ça, je vais pas donner mon avis d'ailleurs. Et en fait, il s'est fait détruire. Mais je comprends en même temps que les gens, ils soient révoltés par ça. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas du tout. Mais en fait, moi, dans tout ça, je pense à son enfant, à Norman. Alors, je sais pas s'il en a un ou deux, mais je sais qu'il en a au moins un. Mais ça fait quoi d'avoir un père qui se fait détruire sur tous les réseaux sociaux? Alors là, je sors un peu du cadre de la jalousie, bien sûr. Hein. Là, c'est plutôt la haine des réseaux sociaux. Et je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, parce que je vous dis que je vais parler de la jalousie, mais au final, là, j'ai un peu changé de sujet. Mais voilà, au final, le vrai sujet, bon, c'était la jalousie. J'espère avoir éveillé quelques consciences, éveillé quelques consciences, je sais même pas si ça se dit. Euh, et puis voilà, je sais pas où va aller cette vidéo, je sais même pas si je vais la poster. Si vous la voyez, bah, tant mieux. Je sais même pas comment elle s'appellera, je sais pas comment je vais la monter, je sais pas si je vais pas supprimer des passages que je veux pas forcément dire. Mais en tout cas, voilà, j'espère avoir votre avis dans les commentaires. Et puis si vous osez pas, c'est pas grave. Et puis voilà, je sais même pas combien de temps dure cette vidéo. J'ai le retour de la caméra juste à côté. C'est la première fois que j'utilise cette caméra. Je l'avais utilisée, si, je l'avais utilisée une fois pour tourner des publicités pour mon entreprise. Mais voilà, donc j'espère avoir dit quelque chose qui a du fond, en tout cas. Et j'espère avoir éveillé certaines consciences. Et puis, si vous ne voulez pas rater l'avenir et le futur de cette chaîne, parce que je vais commencer à poster de plus en plus et des vidéos plus travaillées au sujet de l'entrepreneuriat, de la réussite. Je vais vlogger aussi quand je vais voyager, mais n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour les autres qui ne sont pas forcément intéressés, il n'y a aucun souci, vous pouvez quand même donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai eu raison aussi de faire cette vidéo ou pas du tout? Je sais pas. D'habitude, je fais valider tout ça par mes équipes. Là, pas du tout. Ils sont même pas au courant que je tourne cette vidéo. Je suis chez moi.
j'ai allumé ma caméra, j'ai pris mon micro, j'ai posé des lumières, je sais même pas si je suis bien éclairé, et puis j'ai tourné. Donc voilà. Donc merci à tous. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Bon là je me prends comme si j'étais quelqu'un de connu sur YouTube, mais pas du tout. S'il faut je vais avoir deux commentaires, un commentaire ou pas du tout. Zéro vue, on ne sait pas, on verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci à tous. Et puis on se retrouve très très vite dans mes prochaines vidéos. Ciao.